C'est l'heure du duel. Oui, c'est ça, c'est bien duel. C'est pas... Non, non, ouais, non, c'est bien duel. Alors, attention. Là, on va attaquer les choses sérieuses. Rebonjour déjà à toutes et à tous, bien sûr, parce que je suis pas très poli. On va continuer tranquillement notre parcours, c'est le cas de le dire, sur Everybody's Golf, un jeu toujours aussi passionnant. Tiens d'ailleurs, attention, petit sondage sur le chat. Si vous deviez donner une note sur 8 à vos impressions vis-à-vis du jeu, voilà, comment est-ce que vous l'estimez? 8 c'est instabail et 1 c'est le désintérêt total. Là, vous en êtes où à peu près, que je sache un peu. Donc, on a fait tout ce qu'il fallait de tournois, de machin, etc. pour avoir le droit d'affronter un autre personnage en versus. Je rappelle que quand on va battre quelqu'un en versus, on va monter entre guillemets en gamme. Et donc à chaque fois qu'on va tuer 3 personnages en versus, on va monter en classement global. Là je suis classé 2, si j'en tue 3 comme ça, je suis classé 3. Et donc ça demande de farmer à l'infini les trous. Et donc bah, ça encore une fois c'est quelque chose que je ferai peut-être de mon côté. On fera ce duel là maintenant et après on verra pour la suite. Et je vois que globalement quand même vous êtes assez hypé par le jeu. Je vois beaucoup de sets. Putain c'est stylé ça. Mais ça montre une chose importante quand même, c'est que j'ai été comme beaucoup de personnes parmi vous, c'est-à-dire que j'ai vu ce jeu la première fois quand il était disponible sur Vita à l'époque. Et c'est pas le premier jeu, mais c'est la première version que j'ai vue, c'était la version Vita. Et à chaque fois je me disais, putain c'est quoi ce jeu de merde sur Vita là, c'est cheapos que ça en peut plus, la cover elle est dégueulasse. Tu retournes le machin, ça, on a l'impression de jouer à Wii Sport et tout ça. Et en fait après tu vois le jeu et tu fais, ah mais c'est bizarre, ça a l'air sympa quand même, c'est pas mal. Et puis après tu y joues, et là tu fais ok c'est bon, c'est la vie. Et effectivement, c'est vraiment très bien, et on continue comme ça. Et bien, de s'éclater, c'est le cas de le dire, et de se faire éclater aussi de temps en temps. Et là on va essayer d'éclater mademoiselle aux lunettes. Alors attention, bonjour, voyons un peu qui va t'affronter au classement 2. Elle est splendide. Salut, bonjour Ryoko. Je suis Ryoko, ravi de te rencontrer. Alors, Ryoko, cette golfeuse idolâtrée, adversaire numéro 1 du classement 2 et la vice-capitaine de l'équipe des filles 2G. Elle est très proche de Tomomi. Et comme elle est originaire d'Hokkaido et raffole des grands bols de ramen. Toutefois, contrairement à Tomomi, elle ne rêve que de devenir une idole et sa fascination pour les grandes villes est plus prononcée. Ah... Mais on s'en fout. Mais on s'en fout complètement. Comment tu as battu Totomi? Non, Tomomi. Non, Totomi c'est encore autre chose. Et Toyotomi aussi. Dans ce cas, le vice-capitaine n'a pas d'autre choix que d'intervenir personnellement. Et c'est moi, oui, la seule et l'unique, qui va te déglinguer ta gueule. Ok, donc là voilà, ça rappelle la possibilité de faire des tirs plus puissants avec triangle et amorti avec rond, on s'en souvient. Et là ça va faire mal. Alors 9 trous, très bien, stroke play comme d'habitude. Donc là je rappelle, si je prends 3 pas en avant, j'ai gagné. Donc si je fais 3 fois l'affilée meilleur qu'elle, c'est la win. Mais je rappelle qu'on est sur un combat de niveau 2. C'est le premier que je fais, du coup donc je vais découvrir un petit peu ce que ça va donner. Et en plus on est donc comme toujours sur le même parcours, mais cette fois-ci en mode retour, puisque du coup on a passé d'un niveau. Donc ça risque d'être assez compliqué, on va voir. On va voir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Écrase-la, me dit-on. On va voir. Alors, je vois qu'elle joue avec des... D'accord. Contrôle ou backspin? Vous avez vu que j'ai des... J'ai de l'équipement. Est-ce que je peux faire monter le truc standard de niveau d'ailleurs? Parce que là, je vois niveau 3, niveau 4. Est-ce que lui, je peux l'avoir niveau 2 ou c'est juste que c'est moi qui m'en suis pas occupé et je suis un demeuré? Bon, on va rester sur le contrôle. Comme ça, le premier tir est assez bon. Parce que je crois que c'est ça en fait, le contrôle c'est que ça joue sur la précision. Et là... Alors... Entraînement, échauffement comme toujours. Concentration. Quand vous êtes fort à ça, vous êtes intuable à Dragon Ball Heroes. Si un jour vous allez au Japon pour les salles d'arcade, tout ça... Ah, j'arrive pas à m'arrêter sur le 50. Ok, très bien. Alors, attention, ça va faire mal. Donc nous sommes avec un trou normal. Dégagé le matin, vent normal. Trou numéro 10 par 5. Un classique. Alors, vent 1,4 mètres vers nous. Alors déjà, de suite d'emblée, on va miser sur... On la déglingue en 3 tours. Donc ça veut dire que je vais utiliser mes coups puissants dès les premiers tours de chaque... Dès les premiers tours de chaque partie. Comme ça, j'irai plus loin qu'elle, dans tous les cas, et donc je serai plus avantagé. Là, on est là pour la tuer, on n'est pas là pour jouer, d'accord? Donc on va faire au mieux. Ok, donc là, jusque là, tout est ok. On va mettre du coup celle-là comme ceci.
Et on va tenter le par 3. Aïe, 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 aïe. Oh, fais gaffe, fais gaffe. Pas dans l'eau, hein. Non, 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 non. Tu freines direct, s'il te plaît. Voilà, merci. Ok, alors. On tente le par 3. N'importe quoi. On tente le en 3 coups, pardon. Donc, le eagle. Et nous sommes ici, donc. Pas trop mal passé. On est même très très bien placé, en fait, hein. Il y a compensation légère à faire sur la gauche à cause du vent, mais c'est vraiment très léger. Super. C'est dommage, hein. Encore une fois, hein. C'est dommage, hein. J'aurais dû compenser un poil plus, mais c'était bien. Bim. Allez, ça c'est fait. Donc là on est bien. Par contre, je viens de réaliser un truc, c'est que du coup... Ah mince! Attendez. On est vraiment dans un duel là ou je vais devoir faire... Attends, parce que d'habitude on la voit jouer, là je la vois pas jouer. Du coup c'est pas le même mode que tout à l'heure. Mince. Bon, on va quand même continuer à la... Ah non, ça sert à rien. Ça sert à rien de claquer le puissant. Et on y va. Parfait. Il y a le vent de la pente pour le rebond. Non, il y a le vent mais la pente pour le rebond n'est pas négligée. Oui c'est vrai Obi-Wins, tu as raison. C'est peut-être ça aussi qui m'a un peu... trompé. Ah, et du coup vu qu'on tape de plus en plus fort, on devient vraiment là compétitif. Alors, là le rebond va faire tac vers la gauche, donc ça c'est important. En plus, là ma balle naturellement va aller vers la gauche, donc en fait les deux vont s'annuler. On va l'imaginer comme ça. Ensuite, léger vent donc sur la droite. Je pense que là on n'est pas trop mal. Attends, est-ce qu'il y a... Non, de toute façon il n'y a pas d'embrouille. Manque de précision redoutable sur le tir. On reste sur le green. On n'est pas trop loin mais c'est dommage. C'est un stroke play, c'est comme un tournoi normal. Ah d'accord, c'est ça. Et oui c'est ça. Donc je me suis trompé en fait. Donc je vais pas claquer tous mes coups. Parce que du coup effectivement là ça va être sur le... Donc c'est un tournoi traditionnel sauf qu'on est juste entre nous deux. D'accord, donc c'est un vrai combat là. C'est un vrai combat. Ryoko. Ryoko est dans la place. On est à 6,4 mètres de distance. Mais la pente me semble vraiment prononcée. Et sur toute la longueur en plus. Trop vite. J'ai tiré beaucoup trop vite. Ah! Je le savais! Je le savais! Ah, le dégoût! Ah, le dégoût! Merci à Arkham Liam qui s'abonne à la chaîne. Le dégoût est total. Zut! Oh là là! Oh la déception! J'ai vu la balle par en dessous et je me suis dit que c'était ok. Bon, attendez là. Là, il y a eu epic fail. Mais c'est pour apporter un peu de tension parce que sinon, la pauvre, je l'aurais bien trop éclaté. Là on se remet un petit peu à égalité. Alors, déjà, on regarde comment ça se passe. Donc, vent 2,5 mètres vers la gauche. Très bien. Un petit peu vers l'avant aussi. Et au niveau du... Attends, au niveau du zoom, si on fait ça, donc on regarde au niveau du sol. On va jouer même un peu plus précisément maintenant. Donc le sol, le rebond va être vers la droite, très légèrement. Donc même si on va aller un peu à droite, on va être récompensé si on tire par là. Et par récompensé, on est sur un iron quand même. Donc ça veut dire que ça va dévier un peu, hein. Elle l'a mis en 2 coups, elle. Comme le compte. Le compte 2 coups, grand spécialiste. J'ai tiré trop fort là. J'ai tiré pas assez fort, pardon. Oh, je suis tellement déçu. Je suis tellement déçu. Je suis tellement déçu. Ah, c'est dommage. C'était beau, mais c'est dommage. Ah là 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 là. Ah là 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 là, le placement, c'était le meilleur placement de l'histoire du golf avec Bagger Vince. Ah.
Ah, c'est dommage. Ah, avec la tornade, ça passait nickel, ça, on le sait tous, hein. Putain. Ah, de rien. Je l'ai raté de rien du tout, je suis dégoûté. Ah, celle-là, ça vaut le coup de la mettre à balle, par contre. Avec le vent dans le dos, en plus. Ah, magnifique, là, le zoom, la caméra et tout, là, c'est tellement bien placé. Le jeu est splendide pour ça, hein. Vraiment, c'est très agréable. Bon. Et là, c'est le stress. Alors, 2,5 m, mais il tire tout droit. Et là, en fait, on va s'auto-compenser tout seul parce que vous voyez qu'il y a une petite pente sur la droite, petite avancée sur la gauche. Je pense qu'on peut tirer tout droit et c'est bon. Ah, la visée, toujours la visée, décidément. Ouais. Ah, ah, putain, c'est horrible. Une chance de birdie. C'est horrible parce que, en fait, à force de jouer et de progresser, je suis en train de m'améliorer. Mais je m'améliore petit à petit. Mais le problème, c'est que du coup, là où avant, quand je faisais vraiment des efforts et que j'arrivais un peu loin, bon voilà, je savais que c'était foutu tout ça. Mais là, à chaque fois, je suis à deux doigts de la mettre vraiment propre, quoi. C'est perturbant. Oh là là. Là, on atterrit dans les moments les plus frustrants de l'histoire du golf, là. C'est très compliqué. Bon, c'est pas grave. Arrête de faire des bruits chelous. Et là, on va tirer dans cette direction-là. Voilà, par la droite. Très bien. Ah non! Ah non! Oh là là là, le vent. Le vent qui sauve la game. Quoique. Si ça va, franchement ça va. Ça pourrait être tellement pire. Oh, merci le vent. Merci le vent. Regarde la balle en bas à droite. Seems good best. Moyen de pas faire la merde. C'est quoi le good Seems good best? Je sais pas de quoi tu parles. Vous parlez de la jauge en bleu et de la jauge en rose? Parce que c'est vrai que si c'est ça, je n'y ai jamais prêté attention. Bon, il est temps de faire un placement de dieu grec. Donc là, on est d'accord, je fais droite-gauche et la balle, elle fait comme ça. Elle va... oui, c'est ça. Vous le voyez dans le sens. D'accord? Droite-gauche. C'est ça ou pas? Dites-moi. Quand le terrain est plat ou en biais? Oui, ça j'ai bien vu qu'on voyait justement le truc. Ça, je fais bien attention à tout ça. Parce que quel frustrant au moment, c'est le trophée du trou en 1 sur 1. Ah oui, bah ça, oui, j'imagine, ouais. En 1 sur 1 par 5, ça doit être chaud. Donc c'est bien droite-gauche. Je vérifie juste sur le chat que vous êtes bien tous d'accord. Je fais droite-gauche et là ça démarre à droite et ça va à gauche ensuite, hein, c'est bien ça. Droite sur la montée, gauche sur la descente. Faut que je fasse gaffe parce que le vent change de direction depuis tout à l'heure du coup. Moi j'ai compris les effets. J'ai pas compris les effets, d'accord. Bon, au pire je fais l'effet et puis si c'est un fail, c'est un fail. Allez, on tente. Donc droite, gauche. Mais l'effet n'a pas lieu parce que malheureusement je n'ai pas fait un perfect. C'est dommage. Parce que je crois que l'effet n'est validé que si je fais le perfect au niveau de l'emplacement. Une chance de birdie. Plus bas. Du coup personne n'avait la réponse. Bravo, je ne vous félicite pas. Alors ça part sur la gauche mais à la toute fin. Donc là on s'en fout, on va juste tirer un tout petit peu décalé histoire de dire voilà sur le bord du bord. Et ce manque de précision qui va nous valoir la partie. Non, c'est bon. C'est bon, c'est le birdie. Fallait frapper à droite de la balle pour faire un slide. Non, mais je voulais faire justement l'effet. C'est ça que j'expliquais avec Chris. C'est pour ça. Oui, comme ça. C'est ce que je... Voilà. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Alors. Donc là, petit par 3. Vent dans cette direction. Donc on se met ici, on se place bien. Donc attention. Donc on est... sur un vent 3,8 mètres par seconde qui vient vers nous et qui va vers la droite. Très bien, donc là du coup si on fait ça, normalement on n'est pas trop mal. Et on peut y aller à la balle parce que le vent va nous ralentir de toute façon. On va voir. J'aurais pu tirer moins fort hein. J'aurais pu tirer bien moins fort. Tous ces clubs qui montent en niveau, c'est tellement jouissif. T'as tellement envie de... C'est horrible, t'as tellement envie de jouer en boucle, sans temps de chargement, sans tout, sans le menu, juste pour farmer les niveaux quoi, c'est terrible. Parce qu'en plus on sent vraiment la différence, hein. Vous avez vu qu'à chaque fois, par exemple sur les premiers coups, je vais toujours plus loin maintenant, parce qu'à chaque fois je prends des niveaux de puissance. Donc je pète mes records à chaque fois.
C'est trop bien fait. La boucle de game design, elle est juste parfaite, quoi. Non, c'est un vrai très bon jeu. Après, on aime ou pas le golf et tout, mais c'est un vrai très bon jeu. Hein. C'est calibré jusqu'au bout des ongles. Hein. C'est impressionnant. Trou 16. Un pas. C'est vrai que le terrain était plus bas, j'aurais pu faire peut-être un peu plus attention. Alors, on est sur ce truc là. Donc là, on va le faire comme ça. Donc là, petit effet. Pas mal. Tu as battu Donc là, voilà, encore une fois, on a battu le record, vous avez vu. Alors, 3,8. On est un tout petit peu en hauteur. 3,8, on décale comme ça, je pense qu'on est pas mal. Ah, 4, ça commence à bouger. Mais 4, c'est vers le bas, c'est pas vers nous. C'est pas... Oui, bon, on s'est compris. Donc là, on fait ça, c'est un peu plus haut. Ouais, je pense qu'avec un petit 93, là, c'est pas mal. Ah, il y a eu Froufrou. Ah, zut. Le Froufrou qui a tout tué. sur le green. C'est dommage. Ah, en plus, j'étais bien calé. Hein. J'étais très bien calé. Alors là, par contre, le birdie va être immétable. Peut-être plus haut. Attention, vrai gros birdie. Donc là, attention, c'est en pente, donc faut taper un peu plus fort que prévu. Ensuite, on a un petit bout de début sur le... Ça penche vers la droite, et puis après, ça penche vénère vers la gauche. Donc en fait, globalement, ça va pencher vers la gauche. Mais on va quand même partir un petit peu dans la direction, et on va aller en courbe, donc comme ça. Donc là, droite, gauche. Ah... J'ai été médisant. Je n'y ai pas cru. Un beau pas. J'aurais dû y croire, c'est pas grave. Eh oui, le froufrou magique, effectivement. Ah, les couleurs sont très chouettes, effectivement, Pooms, ouais. Trou 17. Mm. C'est un par 4. Mais en vrai, j'aurais détesté n'importe quel jeu de golf, je pense. Hein. Même Mario Golf, ça me branche pas, mais celui-là, il a quelque chose de... Il a une sorte d'aura de versus fighting, je sais pas comment l'expliquer. C'est un pas... Non, c'est le 17. Mais j'ai l'impression que du coup j'ai pas encore les effets parce que tout à l'heure j'ai fait un effet parfait et pourtant il me l'a pas validé. Donc peut-être que ça se débloque quand on monte en niveau et que pour le moment je n'y ai pas droit. Ça c'est possible, hein. Je rappelle qu'on est aussi dans un golf RPG malgré tout. Alors là c'est l'opportunité en or là. Ça va se décaler un petit peu sur la... Ouais. Non mais là c'est opportunité du siècle. Joli coup. Ouais. Pas mal. Pas mal, mais je pensais que le rebond au sol me ferait plus repartir de l'autre côté, vous voyez. Donc un poil déçu. Mais ça reste un beau coup. Ah, j'ai pas tiré assez fort encore. Non, ça va. Bon, t'as des persos VS spéciaux débloqués en faisant que des birdies. C'est vrai? Ah, je savais pas ça. Putain, c'est dommage du coup, parce que là j'aurais presque pu le tenter du coup. Hein. Le dernier. Trou 18. Après, effectivement, voilà, c'est un jeu qui explose, j'imagine, quand on joue avec ses collègues. Et donc, on termine sur un par 5, on va faire en 3 coups, bien sûr. Alors là, par contre, on va y aller vénère. On y va vénère jusqu'au bout. Parce que on a des coups à utiliser et on a le vent qui est contre nous. Oh, parfait. Celui-là qui fait bien mal. Alors, je saurais pas dire si ce jeu apporte des nouveautés par rapport à la version PS3, ni même par rapport à la version PS Vita. Là-dessus, je pourrais pas vous aider. Alors attention, vent qui revient vers nous, mais on est bien. Encore une fois, coup parfait. Trop cool. Trop cool. Albizobise. Oh. Oh, le rebond de la perfection. Ça, c'est le rebond route. Le rebond route, il devrait donner 2 points. Tellement c'est stylé. C'est vrai que Ryoko galère un petit peu, mais c'est pas grave parce que du coup, ça nous permet d'essayer des coups et ça, c'est bien. Genre là. Excellent. Si elle passe. Super. Si elle passe. Ah. Génial. Elle était magnifique. Elle était magnifique de chez magnifique. On peut réussir. C'était splendide. Après il y a la version PS2 qui s'émule comme je le disais la dernière fois si vraiment vous voulez y jouer. Ça se fait aussi.
Bon bah c'était propre hein. Par contre Ryoko la pauvre là elle a pris la mandale hein. Pouah. Je pense qu'en fait elle était calibrée en mode facile. Depuis le début on joue au jeu en mode difficile je rappelle. Donc c'est pour ça aussi que je galère un peu sur certains tournois. Là effectivement on est à l'aise blaze comme on dit. Voilà c'est 8 points d'avance. Et que gagne-t-on? C'est ça c'est la question. Alors oui Ryoko c'était une IA. Nouveau record c'est très bien. On en est satisfait. Voilà terminé. Donc je rappelle c'était l'IA qui me permettait de gagner comme ça. Voilà une médaille. Plus que 2 et je passerai au niveau suivant. Ce que je ferai c'est que ce soir je jouerai de mon côté et je ferai tout ce qu'il faut pour que pour la prochaine session on se retrouve sur la transition qui nous amène à l'autre environnement. On verra ça. Bon au niveau supérieur c'est cool. Si le rebond faisait vraiment plus de points ça sera dédentel. Oui c'est vrai, non moins de points on s'est compris. 50 birdie il sera à toi. Qu'est-ce qui sera à moi Chris? Du coup j'ai pas tout pigé. Ah tu parles peut-être de l'effet. Alors, Mestain, bien je crois qu'il ne reste plus qu'à appeler le capitaine de l'équipe maintenant. Je vais m'entraîner sans relâche, blablabla, ok très bien. Côté durée de vie, ça a l'air assez costaud quand même hein, ce jeu. Alors, je vois des pourcentages en haut de l'écran. On va regarder vite fait quand même parce que je vois qu'il y a des choses. Données, si on fait statistiques par exemple. Alors, golf, niveau de club, 9%, niveau moyen, puissance 2, contrôle 2, plus longue distance, donc là 224 yards, ok très bien. Et là on a les records sur parcours, d'accord, donc là on voit du moins 4, du moins 6, du moins 9 sur le non officiel tornade machin, bon ça voilà. Après donc il y a les DLC aussi qui sont là. Mais oui après on aura ça, voilà, Alpina Forest, on aura plein d'autres trucs. Donc il y a quand même des parcours si vous voulez, mais c'est juste qu'on les fait pas et c'est dommage. Ah course numéro 2, voilà, c'est dans la neige, ah ça va être stylé ça. Ah perso bonus pour les 50, d'accord, ok très bien. On verra ça du coup. Et donc elle est officielle petit également. Putain petit trou ça doit être tellement difficile. Les DLC j'espère qu'ils seront à faire aussi dans le jeu. Du coup alors attendez, données. Il n'y a pas de données de joueurs, profil. Vous noterez que j'ai mis âge vingtaine. Pas pour longtemps. Mais c'est pas grave. Je laisserai comme ça, voilà tout va bien. Communiquer info ami, non ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah je sais pas trop ouais. C'est vrai qu'un jeu comme ça sur Switch ça serait bien parce que bon Golf Story il est stylé mais pas assez. Ah mais d'accord mais en fait les dialogues ici sont importants. Connaissez-vous le terme en spirale? Vous pouvez booster cette aptitude avec des chips et des long putts. Si vous augmentez cette valeur la balle sortira moins souvent du trou. D'accord. Savez-vous interpréter les ondulations du green? La couleur de la grille qui couvre le green et le flux des particules sur la grille montre la déclinaison. Oui ça c'est bon on a bien pigé. Votre zone d'accueil, d'accord, ok très bien. Toi tu nous dis quoi? Aimeriez-vous monter dans une voiturette? Vous devez battre l'examinateur qui porte une tenue de course. Se déplacer en voiturette est bien plus rapide qu'à pied, ce serait donc plus pratique, vous ne croyez pas? Mais bien sûr, carrément. Parce qu'après voilà je peux faire ça mais... Alors vous avez vu que c'est quand même une zone qui est assez grande hein. On s'est pas trop baladé mais il y a des choses à faire. Le lie ou le lit est la zone qui entoure la balle lorsque vous la frappez, très bien. Ah oui ça on a vu ça. Que c'était en fonction de la texture que la puissance n'était pas la même. D'accord, et après voilà, encore une fois il y a des choses... Ah, le bar à cocktail, la base. Mais c'est joli hein, franchement c'est trop cool de se balader comme ça dans une petite zone et tout, c'est super stylé ouais. Savez-vous interpréter le vent, la flèche en bas? Non mais c'est des trucs élémentaires, moi qui pensais qu'on pourrait débloquer les choses ou quoi, en fait que de la dalle quoi. Absolument rien. Absolument rien. Alors on pourrait faire le quiz effectivement vite fait. Est-ce que j'ai le temps? Que dit la VOD? Oui la VOD dit que j'ai le temps. Allez on va faire le quiz vite fait. Alors professeur KoNJ bienvenue. Vous avez terminé le quiz basique et je suis sûr que vous mourrez d'envie de tester le quiz intermédiaire. Mais vous savez ces quiz sont conçus pour être une sorte de didacticiel. Il y a donc pas mal de... Il n'y a pas de mal à réviser le quiz basique si vous en avez envie. Non ça va, ça ira. Alors. Ah classement 3 merde je peux pas le faire. Quel dommage. Quel dommage. Ah oui donc je suis vraiment obligé de farmer comme un bourrin quoi. Et ouais là c'est pas fini hein. Ah attendez je viens de voir un truc. On peut cumuler l'XP hors duel pour monter du coup dans les rangs. Attends est-ce que c'est le même rang qui monte? Oui. Donc ça c'est 9 trous et 9 trous. Et oui et là aussi je gagne de l'XP mais moins du coup a priori. Alors juste question pour les gens qui connaissent un peu le jeu. Quel est l'intérêt de monter la zone ici à 80 vu qu'on est à 37 sur 80 et là à 25 sur 80? Si vous avez la réponse je suis curieux.
Je suis assez curieux. Et donc là, je vois, ouais, donc il y a le long, normal, d'accord. Tout est normal là. Sachant qu'on peut enlever le mode sérieux et du coup on gagne effectivement moins d'XP. C'est à noter, ouais. Pour les trophées PS4, d'accord, ça sert à rien d'autre que pour les trophées PS4 quoi. C'est dommage ça. C'est con qu'il n'y ait pas aussi une espèce de bonus pour les victoires consécutives. Hein. Comme ça au moins on pourrait vraiment mieux performer sur certains trucs. À voir, ouais. C'est normal que tous les NPC suivent ton personnage. Oui mais je pense que Duntwy c'est parce qu'il y a Anguille sous roche. Il y a Anguille sous roche. Le chat reste pas assez longtemps en bas de l'écran. Je sais pas pourquoi ça fait ça depuis tout à l'heure là. Bon on corrigera ça plus tard mais du coup personne sait si ça sert à quelque chose de plus que les trophées PS4 quoi. Les trophées d'ailleurs, attendez juste pour regarder. Acquis de conscience mais que je vois. Alors il y a quand même des gens qui ont le platine. Alors battez tous les personnages versus, d'accord. Ensuite je vois quoi, battez tous les trucs secrets, d'accord, il y en a des secrets du coup. Regardez le film de fin, d'accord, il y a quand même 20 personnes, 20% des personnes qui ont fini le jeu. Terminer l'encyclopédie des poissons. Ah non mais je suis en train de me spoiler, là il y a de la pêche dans le jeu. Oh là là. Marquer un trou en 1 dans une manche officielle enregistrée, d'accord. Mais c'est pas ce que j'ai fait, ah non c'était pas officiel tout à l'heure. Faites en sorte que les PNJ contrôlés par l'IA depuis les matchs du tournoi des filles fassent partie des spectateurs. Ah bah ça doit être le truc, oui. Ça doit être le truc de tout à l'heure donc. Réussissez un super XP dans une manche officielle enregistrée, d'accord. Donc il y a des choses à faire quand même. Hein. Réussissez un long drive de 300 yards de plus dans une manche officielle enregistrée, d'accord. Donc tout ça c'est les défis un peu faciles. Ouais ça a l'air marrant, ça a l'air marrant. Ça a l'air un peu dur à platiner mais ça a l'air marrant. C'est con les trophées. Bah il y a des trophées qui sont nuls et des trophées qui sont bien, ça dépend. Je sais que moi il y a des jeux pour lesquels j'ai aimé faire les trophées. Par exemple... Oh dans les derniers c'était quoi? Attends, un truc que j'ai kiffé faire. Soul Calibur 2 j'ai kiffé, Crash Bandicoot je kiffe, enfin, voilà ça c'est des trophées qui sont cool à faire. Après il y a des trophées à la con quoi, genre Gundam Versus, il y a des trophées tu pleures quoi, c'est inintéressant possible. Genre monter tous les persos niveau max, une fois que t'as ton perso quoi, bref. Et donc attendez, ouais c'est vrai. Ouais les trophées masqués sont pas masqués avec carré effectivement ouais. Voilà bon allez, du coup on fait la petite pause ici. J'espère que cette session golf vous a plu. Pour le live je reviens bien sûr dans quelques instants et on continue. Et du coup pour la VOD bah du coup j'espère que ça vous a branché. Je vous dis à très vite. Allez bye, à la prochaine.